Bien, bonjour à tous. Je suis Olivier Gaët, le fondateur et dirigeant de VRMS. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première édition de la conférence des utilisateurs de VMAP et je vous remercie pour votre présence. J'ai fondé VRMS il y a exactement 20 ans, ou à quelques jours près, là pour distribuer FME en France. Mais dès l'origine, j'ai considéré qu'il n'était pas possible de fournir un bon niveau de service à nos clients, notamment de support technique, sans maîtriser le développement web et la géomatique. Cela nous a conduit très tôt, dès 2004, à investir dans le développement d'une application de web mapping qui s'appelait à l'époque Veremap. 10 ans plus tard, Veremap a été totalement redéveloppé sous l'impulsion d'Armand Bailly pour prendre le nom de VMAP. VMAP a connu des évolutions régulières, mais nous avons décidé en 2021 de tout reprendre à zéro une nouvelle fois pour répondre à des objectifs de qualité plus ambitieux. Malgré ces refontes régulières, ou plutôt grâce à elles, nous sommes fiers de compter parmi les utilisateurs actuels les tout premiers utilisateurs de Veremap, notamment le département de l'Hérault, la communauté de communes du Rhône-Héristre-Vidourle ou le syndicat d'information intercommunal d'information géographique de Bagnols-sur-Cèze. Alors, le trait d'union entre FME et VMAP, c'est le SGBD PostgreSQL et bien sûr son extension partielle PostGIS. En combinant les trois outils, on obtient une solution complète et très performante pour la gestion des données, offrant des fonctionnalités de chargement, extraction et traitement avec FME, de stockage avec PostgreSQL, puis de consultation et de mise à jour avec VMAP. Qu'est-ce que VMAP 2? Il y a en fait autant de manières de répondre que de personnes posant la question. Pour les développeurs, on peut dire que VMAP 2 est une application de web mapping basée sur technologies telles que PostgreSQL, TypeScript, Angular, OpenLayer, MapServer, Node.js et encore bien d'autres librairies. Pour les architectes et responsables informatiques, on peut dire qu'il s'agit d'une application disponible en mode SaaS dans le cloud d'AWS ou on-premise sur les serveurs de l'organisme utilisateur. Les collectivités, elles, seront surtout intéressées par l'exploitation des données de la DGFiP, donc le ministère des Finances, notamment du cadastre, et par l'interopérabilité avec des applications d'urbanisme telles que Oxalis ou CartADS. Les sociétés de services, elles, sont intéressées par la licence Cécile B de VMAP. Ce type de licence est équivalent aux licences peut-être un peu plus connues BSD au niveau international. Donc, il s'agit d'une licence très permissive qui permet l'utilisation, la modification et la redistribution du logiciel sans aucune contrainte, y compris à des fins commerciales. Nous en aurons un exemple tout à l'heure avec la présentation de Jean-Michel Desclochers de Solutions Web Ingénierie. Enfin, tout le monde sera intéressé par les fonctionnalités du produit, publication des données cartographiques ou non cartographiques, création et modification, recherche, extraction et production de rapports. Alors, l'engagement de VRMS sur VMAP est continu et ancien. Il est aussi important. À ce jour, il y a 14 développeurs qui ont la capacité d'intervenir sur le produit, sans compter l'équipe d'exploitation. Nous avons financé un audit de sécurité en début d'année, ainsi que la labellisation numérique responsable niveau 1 cet été. À noter que ce label est accordé à la société VRMS et non pas à l'application VMAP directement. Alors, qui utilise VMAP? Alors, il est difficile de connaître le nombre d'utilisateurs car le produit est en libre téléchargement. Vous pouvez voir sur notre site Store qu'il y a eu 450 téléchargements de la dernière version. Alors, j'ai mis ici les logos de quelques utilisateurs référencés. On trouve beaucoup de collectivités et des structures également privées, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors, vous avez compris que même si le produit est libre, si son code est disponible, VMAP n'est pas une application communautaire, mais elle est développée par toute une équipe de salariés. Il nous faut donc des revenus. Le modèle économique de VMAP est basé sur un ensemble de prestations et de services, à commencer par la maintenance, qui couvre le support technique et sert à financer les évolutions fonctionnelles. Nous proposons également des services d'installation, de migration, d'intégration de données, d'hébergement et d'infogérance dans le cloud d'AWS, de formation, bien sûr de développement. Et nous commercialisons des licences qui ont un intérêt dans l'environnement de VMAP, à savoir le logiciel FME, les extensions de FME telles que Magic pour FME, GTF. Nous avons encore d'autres produits dans les cartons sur lesquels nous travaillons actuellement,
et que vous présentera Laurent tout à l'heure. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laurent Margot pour une démonstration du produit. Laurent va commencer par une présentation générale. Puis nous verrons avec Margot et Laurent trois cas d'utilisation sur le thème de la production d'électricité photovoltaïque.